Voici une vidéo qui va vous aider à préparer correctement votre oral pour l'épreuve E32. Avant de commencer ce travail de préparation, je vais vous donner quelques conseils pour réaliser correctement un oral pour l'épreuve E32. Il faut au préalable avoir rédigé correctement ce dossier E32 avant de le rendre au jury, vérifier avec son professeur d'AFS et son professeur de pratique professionnelle que tout est plutôt bien abordé, notamment la partie importante, à savoir le diagnostic mécanique. Avant de vous présenter donc la première diapositive que vous avez à l'écran, je vais vous indiquer les tenants et les aboutissants de cette épreuve. La première chose, vous avez une note sur 20 pour le dossier technique. Vous avez également une note sur 20 pour votre oral. Et on fait la moyenne de ces deux notes, ce qui va vous donner une note sur 20 pour l'épreuve 32, coefficient 3 pour la partie professionnelle. Donc si votre dossier technique vous paraît incomplet, vous pouvez vous rattraper sur l'oral. Inversement, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à l'oral, vous pouvez vous rattraper sur votre dossier technique. Enfin, avant d'aborder donc cette présentation orale, il faut que vous sachiez que le jury n'attend pas qu'un élève récite par cœur le dossier E32. Vous devez expliquer brièvement ce qui est contenu dans votre dossier E32, évidemment en insistant sur la partie diagnostic mécanique. Commençons donc par la première diapositive, celle que vous avez à l'écran. Déjà, là, vous allez mettre un titre. Diagnostic mécanique, épreuve 32 par exemple. Ou alors vous pouvez plutôt indiquer les pannes relevées ou identifiées pendant mon stage par exemple. Il faudrait quand même qu'il y ait le mot épreuve 32. En tout cas, il n'y a rien qui est obligatoire. Ensuite, la photo de votre véhicule. La problématique, donc vous indiquez la problématique que vous avez déterminée pour votre dossier. En bas, votre nom, votre prénom, votre classe. Autre chose, je rappelle que là, vous avez un fond qui est noir bleu nuit qui vous est proposé, mais vous pouvez évidemment changer de fond de page. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Deuxième diapositive, donc présentation du véhicule. Bon, bah là, c'est simple, vous mettez, vous gardez ce titre, et vous mettez la photo de votre véhicule avec un tableau résumant les caractéristiques de votre véhicule. Donc pour cette diapositive, pas besoin de passer des heures et des heures, pas besoin de lire aussi, c'est des erreurs que font les élèves parfois. Ils lisent toutes les caractéristiques, caractéristique par caractéristique. Bon là, vous donnez les valeurs importantes. La diapositive suivante consiste à présenter officiellement votre véhicule, c'est-à-dire soit par une carte grise pour ceux qui sont en formation de maintenance véhicule de transport routier, une plaque d'identification si ça a été possible de la prendre en photo pour les élèves inscrits dans la formation maintenance et de travaux publics. Alors, cette partie-là, il faudra y passer peut-être un petit peu de temps quand même. Mettre une photo qui prend toute la diapositive. Pas besoin de marquer OR, vous mettez juste votre photo pour que ce soit le plus clair possible pour le jury. Alors, on passe un peu de temps en indiquant ce qu'est l'horaire, comment vous l'avez rédigé, est-ce que ça a été fait via un ordinateur. Ensuite, la constatation du dysfonctionnement. Moi, j'ai marqué photo avec une personne dans le véhicule pour indiquer que vous avez fait un essai véhicule. Si vous avez fait un essai véhicule, sinon vous faites une photo d'un moteur sur un banc d'essai. Ça peut être le type de contrôle que l'on peut faire pour constater un dysfonctionnement sur le véhicule. Une fois terminée donc la diapositive constatation du dysfonctionnement, vous devez déjà au niveau de l'oral être à maximum 2 minutes. Maintenant, on va passer dans la partie qui est assez importante, c'est-à-dire le diagnostic en lui-même. Donc dans cette partie, évidemment, avant de la réaliser, de la valider et de la présenter à votre jury, il faudra faire le travail qui vous avait été demandé aussi au dossier technique, à savoir vérifier votre diagramme arête de poisson avec votre professeur. C'est très important. Et à ce moment-là de votre présentation, vous présentez quelque chose de faux, ça va avoir une répercussion assez importante sur votre note. Et en plus, au moment de vous poser des questions, on va vous poser beaucoup de questions sur votre diagramme pour qu'au final, vous vous rendiez compte que vous avez trompé. Et après, vous pourrez quand même vous reprendre, évidemment, en montrant que vous avez compris finalement le cheminement de votre diagnostic, mais il ne faut pas se tromper. Donc ce que je vous propose ici, c'est tout d'abord mettre le tableau des hypothèses,
avec une image ou un tableau, hein, en indiquant en premier lieu, je pense que la panne provient de là, en deuxième lieu, ça vient de cette pièce-là, etc., etc. Ensuite, vous présentez le diagramme d'arête de poisson. Alors évidemment, là, il va falloir expliciter, hein, euh, passer un peu de temps. Donc, indiquer au départ, on avait ce problème-là. euh, pour au final arriver à la résolution du problème, on va d'abord contrôler dans un premier temps cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, et expliquer pourquoi. Une fois que vous avez présenté les hypothèses de dysfonctionnement, que vous les avez hiérarchisées, maintenant vous allez présenter des photos des contrôles que vous avez réalisés sur les pièces mécaniques qui, d'après vous, posaient problème. Donc on va commencer par l'hypothèse numéro 1, donc la pièce numéro 1. Donc vous mettez la photo, vous indiquez à l'oral quel type de contrôle vous avez réalisé, vous expliquez comment vous avez réalisé le contrôle. Attention, on n'oublie pas d'indiquer si on porte des EPI, quel type d'EPI vous devez porter. Même chose pour le contrôle de l'hypothèse numéro 2, 3, 4, etc., etc. Ensuite, vous allez mettre donc le tableau des hypothèses, ici, pour indiquer comment est-ce que vous avez identifié le système incriminé. Donc, dans ce tableau, vous allez avoir tous les contrôles que vous allez réaliser, et il y en a, donc quand le contrôle est bon, vous allez le colorier en fond vert. Celui qui n'est pas bon, il faudra le mettre en rouge. Et donc là, ça va vous permettre d'indiquer au jury, voilà, messieurs, madame, le système incriminé, c'est évidemment ce système-là. Cette partie-là est très importante, c'est là où tous les élèves perdent des points, surtout pour ceux qui ne la présentent pas, je dirais. Ceux qui la présentent à peu près correctement s'en sortent plutôt bien, mais ceux qui n'abordent pas du tout cet élément-là vont perdre des points, c'est certain. Donc là, vous devez indiquer votre système incriminé, c'est le système qui pose problème. Vous pouvez le faire en plusieurs diapositives, hein. D'abord, dans un premier temps, peut-être mettre une photo pour indiquer, bon, ben voilà, le problème vient de là. Peut-être ensuite un schéma à côté ou dans une autre diapositive un schéma pour indiquer et expliquer finalement au jury comment fonctionne votre système. S'il faut mettre des diagrammes, vous pouvez mettre des diagrammes. Et au final, vous devez précisément indiquer à quel endroit de votre composant mécanique le problème a été identifié. Et au final, vous devez expliquer au jury quelles sont les conséquences du dysfonctionnement de votre composant mécanique sur votre machine. Alors une fois qu'on a identifié le composant mécanique qui posait problème, on propose une remise en conformité. Donc évidemment, on va proposer un devis. Alors soit le devis est existant et là vous posez le devis sur votre diapositive et vous indiquez, voilà, nous avons regardé avec mes collègues qu'est-ce que nous devions remplacer sur la machine, quels sont les produits que nous devions appliquer, le temps que ça prendrait, à la suite de quoi vous dites le client il a signé le devis, donc il est OK, on va pouvoir lancer la remise en conformité. Le client a signé le devis, il est donc d'accord pour réaliser les travaux sur le véhicule. Donc, vous allez traiter la remise en conformité. Ce qui veut dire que vous devez indiquer dans votre dossier en détail tous les travaux que vous avez réalisés. Encore une fois, n'oubliez pas d'indiquer par des symboles, hein, des pictogrammes par exemple, quel type de pays vous avez utilisé pour réaliser cette remise en conformité. Et surtout, indiquez bien en détail les étapes que vous avez suivies pour remettre en conformité votre véhicule. Il faut mettre des photos si possible, sinon si vous n'en avez pas pris, peut-être les télécharger sur internet. Mais on doit avoir un explicatif dans le dossier, déjà, bon ça on l'a déjà vu dans la partie dossier, mais dans votre présentation à l'oral, vous devez indiquer par des photos ce que vous avez réalisé comme remise en conformité et le présenter à l'oral. Donc à l'oral, il serait judicieux de mettre une photo pour chaque étape de la remise en conformité afin de vous aider à expliquer au jury comment vous avez réalisé cette remise en conformité. Évidemment, n'oubliez pas de présenter ça à l'oral de façon détaillée afin que
vous puissiez faire comprendre au jury ce que vous avez concrètement réalisé en stage. Dernier point qu'il faudra aborder à l'oral sera donc le contrôle de la remise en conformité. Donc, avant de donner les clés du véhicule au client, vous allez vérifier si la remise en conformité a été correctement réalisée. Si possible, insérer des photos, ou sinon, vous indiquez par un titre le type de contrôle que vous avez réalisé. N'oubliez pas toujours de mentionner les EPI, si par exemple il y a des EPI particuliers que vous avez dû porter pour réaliser ce contrôle. Et expliquer à l'oral brièvement ce que vous avez fait pour contrôler la remise en conformité.